Journaliste et avocate canadienne, Mary Ann Shadd Cary, née en 1923, s'engage contre l'esclavage. Elle est la première femme noire à fonder un journal en Amérique du Nord. Née le 9 octobre 1823, Mary Ann Shadd est l'aînée des 13 enfants d'Harriet Burton Parnell et d'Abraham Doras Shadd, un cordonnier. Elle naît libre, mais en pleine période d'esclavage aux États-Unis. Engagée dans la société abolitionniste American Anti-Slavery Society, son père joue un rôle actif au sein du chemin de fer clandestin qui aide les esclaves fugitifs à se rendre au Canada. Quand le Delaware rend illégale l'éducation des Afro-Américains, la famille Shadd s'installe en Pennsylvanie où Mary fréquente une école de Quakers. En 1840, alors qu'elle n'est âgée que de 17 ans, Mary crée à Westchester une école pour enfants noirs. Elle enseignera ensuite dans d'autres écoles en Pennsylvanie et à New York. En 1850, le Congrès des États-Unis vote la Fugitive Slave Law visant à décourager l'assistance aux esclaves en fuite et à imposer leur arrestation. Mary et son frère Isaac s'installent alors au Canada, rapidement rejoints par le reste de la famille. En 1858, leur père Abraham sera le premier homme noir élu au Canada en obtenant un poste de conseiller. À Windsor, Mary crée une école mixte, très attachée à l'idée que l'éducation permettra de lutter contre le racisme. Elle fonde un journal contre l'esclavage appelé The Provincial Freeman. Mary devient ainsi la première femme noire à créer un hebdomadaire en Amérique du Nord, et son journal est également le premier à laisser la parole aux Afro-Américains. The Provincial Freeman, publié au Canada mais diffusé également aux États-Unis, incite notamment les Afro-Américains à quitter les États-Unis pour le Canada. Elle le publie jusqu'en 1861. Mary voyage au Canada et aux États-Unis pour défendre l'idée d'une citoyenneté complète des Noirs américains et pour inciter les Afro-Américains à immigrer au Canada. Elle publie notamment A Plea for Immigration. En 1856, Mary épouse un barbier canadien avec qui elle aura 2 enfants, Sarah et Linton. Son mari, Thomas, meurt en 1860 et Mary retourne vivre aux États-Unis avec ses enfants, peu de temps avant le début de la guerre de sécession. Pendant le conflit, elle s'engage pour le recrutement de volontaires noirs au sein de l'armée de l'Union. Après la guerre, Mary donne des cours dans des écoles réservées aux élèves noirs avant de s'installer à Washington, où elle est engagée dans des écoles publiques. En parallèle, elle rejoint la faculté de droit de la Howard University. Elle obtient son diplôme de juriste en 1883 à l'âge de 60 ans, ce qui fait d'elle seulement la 2e femme noire à obtenir un diplôme aux États-Unis. Toujours aussi engagée, Mary rejoint l'Association nationale pour le vote des femmes. Elle y milite aux côtés de d'autres femmes pour le droit de vote des femmes. Mary Ann Shadd Cary
meurt à Washington en juin 1893.